Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 32, 36. Vous allez lire Genèse chapitre 22, le verset 17 jusqu'au verset 18e. Lisez ça. Genèse 22. Genèse chapitre 22, le verset 17 jusqu'au verset 18e. S'il te plaît, ma sœur. 17 à 18. Je suis. Oui. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Avant d'avancer, j'aimerais d'abord expliquer ça. Oui. J'aimerais d'abord expliquer ça. Dieu va parler de trois choses. Il dit, je multiplierai ta postérité, ou je bénirai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme les sables de la terre, et comme le sable de la mer, ok, merci, comme le sable de la mer, et toutes les nations seront bénies en toi. Et il va dire, tes ennemis posséderont la porte, pardon, ta postérité posséderont la porte de ses ennemis. Voilà. Il y a trois choses qui est important que j'aimerais ici d'abord expliquer. Les étoiles du ciel, la postérité d'Abraham comme les étoiles du ciel, la postérité d'Abraham comme les sables de la mer, et tes ennemis, ta postérité posséderont la porte de tes ennemis. Je vais d'abord expliquer ça et après nous allons avancer. Parce que celui qui a réussi l'alliance de la circoncision, c'était qui? C'était Abraham. Donc pour partenir de la maison d'Abraham, tu dois avoir la circoncision, mais ce n'est pas la circoncision spirituelle, mais c'est la circoncision de la chair. C'est la circoncision de la chair. C'est là où nos frères musulmans n'arrivent pas à comprendre. Parce que ce que je vais expliquer ici, les étoiles du ciel, les sables de la terre, ta descendance posséderont la porte de tes ennemis, vous verrez que tout ce que nos frères musulmans disent sur Ismaël, ça tombe en fait. Voilà. Ça va tomber. C'est pour cela que j'aimerais bien expliquer ça. Le Seigneur va dire que je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. N'est-ce pas? C'est ça, non? Oui, c'est ça qui est écrit. Comme les étoiles du ciel. Et deuxième, il va parler des sables de la terre. Et troisième, il a dit, ta postérité, ok, posséderont la porte de ses ennemis. Donc, on voit déjà à Abraham des postérités. Il y a une postérité qui est les étoiles du ciel. Il y a la deuxième postérité qui est les sables de la terre. De la mer. Il y a deux postérités. Or, la postérité qui est les étoiles du ciel, l'étoile du ciel n'est pas sur la terre. Or, la mer est sur la terre. Voilà. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il y a une postérité qui est spirituelle, il y a une autre postérité qui est charnelle. Voilà, c'est ça. Une postérité qui est spirituelle, qui sont les étoiles du ciel, et la deuxième postérité qui est charnelle, qui est physique. Exact. Maintenant, prends Daniel, prends d'abord, non, on va d'abord prendre Matthieu chapitre 2, le verset, non, prends d'abord Daniel le chapitre 12, le verset 3, pour expliquer un peu cela. Alors, Daniel 12, verset 3. Bon, j'y suis. Oui. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel,
Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ok. Amen. Ici, Daniel est en train de parler de la fin du temps. Mm. Oh, voilà, parce que ici, c'est la fin du temps. C'est la prophétie de la fin du temps. Il dit que dans ce temps, il y a les gens qui vont briller comme les étoiles. Qui sont ces gens-là qui vont briller comme les étoiles? Ce sont les gens qui ont enseigné la justice. Oui. Vous comprenez? Ce Oui. sont les gens qui ont enseigné la justice. Et ces gens-là qui ont enseigné la justice, ils vont briller comme les étoiles. Donc, Oui. Daniel compare les racheter ou le sauver aux étoiles. Mhm. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, c'est ça, c'est Donc, exact. les étoiles du ciel, c'est toute une postérité, mais pas une postérité charnelle, mais une postérité spirituelle. Exact. Maintenant, vous allez prendre Matthieu chapitre 2, les versets 1er jusqu'au verset 3e. Je veux. Oui. Alors, 1er jusqu'au 3. Je lis Oui. la parole. Mhm. Alors, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et ils dirent, où est le roi des Juifs, qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Très bien. Ils ont vu une étoile. Voilà. Ils ont vu une étoile. Et cette étoile était une étoile brillante. Donc, en gros, c'était une étoile qui était plus que toutes les étoiles. Voilà, c'est ça. Voilà, qui était plus que toutes les étoiles. Or, la postérité que Dieu avait promis, ta postérité seront comme les étoiles du ciel. C'est une postérité spirituelle. Et Oui. l'étoile qui domine toutes les étoiles que les mages ont vues, c'est l'étoile de Jésus. Donc, c'est en Jésus-Christ sortira une postérité qui est spirituelle, pas une postérité de la chair. J'arrive. C'est en Jésus-Christ et c'est en Yehoshua sortira une postérité. De quoi? Des étoiles. Une Voilà, postérité voilà. spirituelle, la postérité d'Abraham. Mhm. Raison par laquelle c'est seulement ceux qui sortiront de la lignée des étoiles qui brilleront au ciel. Selon Exact. Daniel, chapitre 12, le verset 3. Tout à fait. Mais pas ceux qui sont sortis de la postérité de la chair. Non. Mhm. Je ne sais pas si je me fais comprendre jusque-là. C'est clair. Très bien. Clair. Vous allez maintenant prendre Galates, chapitre 3, les versets 6 jusqu'au verset 7e. Alors, c'est de- hein? Galates 3. Oui, Galates, chapitre 3, les versets 6 jusqu'au verset 7e. OK. Alors, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, alors reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Très bien. Ici, il parle de tous ceux qui ont la foi comme Abraham. Voilà. Ce sont les enfants d'Abraham. Et souvenez-vous que Dieu a parlé, il justifiera les nations par la foi. Oui. Or, nous avons intégré dans cette foi à travers qui? À travers Christ. Amen. À travers Christ que nous avons intégré dans cette foi. Toujours dans Galates chapitre 3, prends maintenant le verset 26 jusqu'au verset 29. OK. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un Jésus-Christ.
Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, Ah, héritée selon voilà. la promesse. Voilà, ma sœur. Donc, nous tous qui ont été baptisés en Christ, je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous Oui. tous qui ont été baptisés en Christ, Oui. nous tous qui ont été baptisés en Yoshua, nous avons revêtu Yoshua. Et il n'y a plus ni juif ni grec. Et il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni mâle ni femelle. Car vous êtes tous en Yehoshua Hamashiach. Mais si vous êtes dit Yehoshua, dit Mashiach, vous êtes donc la postérité et héritier selon la promesse. Yes. C'est ça les étoiles. C'est ça la postérité des étoiles que le Seigneur a promis à Abraham. C'est ça la postérité des étoiles. Or, c'est seulement la postérité des étoiles hériteront les royaumes. Mais ceux qui sont de la chair, ils ne peuvent pas hériter. Prends Galates chapitre 4. On va commencer à partir de son verset, je crois verset 25 jusqu'au verset 30, quelque chose comme ça, ou descend. Prends d'abord Galates chapitre 4, ma sœur. C'est un point, c'est important de souligner cela. Verset quoi, 25? Non, vous allez beaucoup lire. Hein? Vous allez beaucoup lire. Non, frère, ma sœur. Oui. Vous allez lire. Lisez à partir de son verset 19 jusqu'au verset 31. Ok, 19. Jusqu'au verset 31, oui. Galates 4 à partir de... Galates chapitre 4, le verset 19 jusqu'au verset 31. Ok, voilà. Alors, je lis la parole. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Continue. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'attendez-vous point, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Très bien, arrêtez d'abord là-bas. Ici, Paul est en train d'expliquer les 2 fils qu'avait eu d'abord Abraham. C'est qui? Ismaël et Isaac. Il va dire que Ismaël, le premier fils, est né selon la chair. Mais il n'est pas né selon la promesse de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le premier fils est né selon la chair. Le premier fils est né selon la chair, mais il n'est pas né selon la promesse de Dieu. Continuez la lecture. Vous êtes dans quel verset, ma sœur? C'est important, ce point. Je me suis arrêtée au verset 23. Ok, continuez la lecture. Alors, je continue au verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec 16 enfants. Ok. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vos frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair
persécutait celui qui était né selon l'esprit, L'esprit. ainsi en est-il encore maintenant. C'est que dit l'Écriture, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Très bien. Donc, les fils de l'esclave, si vous connaissez un musulman, partagez-lui ses lives. Oh, c'est clair, hein, ça, là. Si vous connaissez un musulman, partagez-lui ce message. Le fils de l'esclave n'héritera pas. Voilà. Le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la promesse. Parce que le fils de l'esclave fait partie de la postérité selon la chair. Voilà, c'est ça. Mais il ne fait pas partie de la postérité selon les étoiles du ciel. Mais il fait partie de la postérité selon la chair. Or, le fils de la chair n'héritera pas. Voilà. Donc, pour hériter, tu dois appartenir à la postérité. Et des étoiles. Des étoiles. Yes. Parce que c'est ça la promesse. Oui. C'est ça la postérité spirituelle. Raison par laquelle les mages devaient voir l'étoile de Jésus qui brillait, qui dépensait toutes les étoiles qui étaient là. Exact. Raison par laquelle Daniel a vu les racheter au ciel comme les étoiles. Yes. Comme les étoiles. Continue la lecture, ma sœur. Alors, c'est pourquoi, verset 31, c'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Très bien. Nous ne sommes pas l'enfant de l'esclave, mais nous sommes les enfants de la femme libre. Parce que c'est nous qui vont hériter. Voilà, de la promesse. Voilà. Toute la promesse que Dieu avait faite à Abraham trouve son accomplissement à qui? À Yehoshua. Mais quelles sont ces promesses? Ce n'étaient pas les promesses selon la chair, mais c'était les promesses selon l'esprit, les étoiles du ciel. Romains chapitre 9, le verset 8 jusqu'au le verset 6 jusqu'au verset 8e. Nous avançons. On va aller, doucement selon la manière où l'esprit va nous conduire et nous allons comprendre beaucoup de choses dans ces 3 villes qu'Élie avait traversées. Alors, Romains 8. Oui, j'ai dit Romains chapitre 9, ma sœur, le verset 6 jusqu'au verset 8e, s'il te plaît. Pardon. Verset 6 au verset 8. 6. Alors, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Ah, tous ceux qui descendent de l'Égypte, d'Israël, ne sont pas tous la postérité d'Abraham. Exact. Mais c'est d'Isaac sortira ta postérité. Yes. Yeah. Or, la postérité qui sortira d'Isaac, c'est l'étoile brille. C'est l'étoile. Voilà. C'est l'étoile qui brille, qui dépasse toutes les étoiles. Est-ce que je me fais comprendre? Ils n'ont pas vu ces versets du tout. Hein? Non, ils ne vont pas voir ça. Ils ne peuvent pas voir ça. Ils ont vu même, mais voilà. Ils ont vu, voilà, ils ont rejeté. Mais ils ont vu. Donc, c'est dans Isaac sortira la postérité. C'est pour cela que je dis, l'Église doit être enseignée. Oui, c'est ça, voilà. C'est pour cela que je dis, l'Église doit être enseignée. Vous savez, aujourd'hui, j'étais choqué. Un pasteur va aller derrière les frères musulmans pour leur enseigner la Bible. Ils leur ont donné des versets bibliques qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Et le pasteur a rejeté, il a dit que voilà, selon ce que vous m'avez donné, Jésus n'est pas Dieu. Tout ça, c'est quoi? Ah ben oui,
J'ai vu la vidéo, j'ai même publié une vidéo que j'ai publiée du pasteur Ménard. C'est dans cette vidéo où ils ont présenté cette vidéo. J'étais choqué. Je dis, mais comment un pasteur peut arriver à ce niveau? Mais quelle sorte de pasteur qu'il est? Il n'y a pas l'enseignement, c'est ça. Voilà, c'est pas d'enseignement, pas d'enseignement. Nous, c'est, voilà, tu tombais, Dieu va te bénir. Demain, tu seras béni. Demain, Dieu va te bénir. Je vois. Mais il n'y a pas l'enseignement. Et celui qui est enseigné ne tombera pas dans ce piège. C'est vrai. Ne tombera pas dans ce piège. Ne tombera pas dans ce piège. La postérité d'Abraham, ce n'est pas de la chair. Parce que celui de la chair n'héritera pas le royaume. Or, c'est de l'esprit. Nous sommes héritiers à Christ. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ dans Romains chapitre 8. Mais de la chair n'héritera pas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible même qui le dit. Prends Romains chapitre 4, le verset 11 jusqu'au verset 12e. Romains chapitre 4, oui, le verset 11 à 12. Ok. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'ils avaient obtenue par la foi quand ils étaient incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Ah, très bien. Donc, ça, c'était justement un signe. Ça, c'était justement un signe. La circoncision d'Abraham, c'est justement un signe qu'il a reçu le sceau de cette signe de circoncision comme un sceau de justice, de la foi qu'il avait eu dans les circoncisions, parce qu'il était d'abord incirconcis, pour qu'il soit le père de tous qui croient, quoique dans les circoncisions, pour que la justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncisions pour ceux qui non seulement sont circoncision, mais aussi qui marchent sur les traces de la foi que notre père Abraham avait eu dans la circoncision. Donc, la postérité des étoiles, c'est la postérité qui est sortie du Christ. Amen. C'est la postérité qui est sortie du Christ. Mais la postérité de la chair, c'est la postérité de la chair, en fait, qui n'est pas sortie du Christ. Voilà. Et cette postérité n'hériteront pas. Raison par laquelle, pour nous démontrer juste un exemple, sable de la terre, vous allez prendre Jean chapitre 8. Ah, ma soeur, vous allez beaucoup lire. Le verset 29 jusqu'au verset 40. Bon, c'est un enseignement. Jean chapitre 8, le verset 29 jusqu'au verset 40. Jean 8. Oui. 29, 40. Oui. Okay. Alors, je lis la parole. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours, ce qui lui est agréable. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous.
Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Continue. Alors, verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Très bien, arrêtez là-bas. Il y a tant de choses à expliquer parce qu'ils vont dire, ben voilà, il est sorti de Dieu, il peut venir. Ben voilà. Mais c'était juste pour vous démontrer et que les Juifs réclamaient être aussi la postérité d'Abraham. Mais Jésus n'a pas refusé. Il a dit, mais oui, vous êtes la postérité d'Abraham, mais la postérité d'Abraham selon la chair. Voilà. OK? La postérité d'Abraham selon la chair. Comme Ismaël, il fait partie de la postérité d'Abraham, mais il est postérité d'Abraham selon la chair. Parce que Jésus va dire dans le verset 34, Yoshua leur répondit, Amen, Amen, je vous dis, quiconque pratique le péché est l'esclave du péché. Donc, malgré qu'il déclarait, qu'il réclamait, prétend être de la postérité d'Abraham, mais ils étaient dans l'esclavagisme. Souvenez-vous, Paul a dit, ces choses sont allégoriques. Il présente Agar comme une alliance de la chair. Il présente Agar comme une alliance de la chair et il présente Sarah comme une alliance de la liberté libre. Voilà, c'est ça. Où les gens vont hériter. Alors, la postérité d'Abraham, les Juifs, c'est la postérité de la chair. Parce qu'il a dit, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas tous la postérité d'Abraham. Voilà. Vous comprenez? Ne sont pas tous la postérité d'Abraham, mais une postérité qui est une postérité spirituelle. Oui, sont la postérité d'Abraham selon la chair. Ismaël, c'est une postérité d'Abraham selon la chair. Les 6 enfants qu'Abraham a eu avec Ketura sont aussi la postérité d'Abraham selon la chair, mais pas selon la promesse. Voilà, c'est selon la promesse, ce sont eux qui vont hériter. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, tout à fait. Maintenant, je vais vous expliquer le 3e point et nous allons nous arrêter là-bas et demain nous allons avancer. Il dit, ta postérité posséderont la porte de ses ennemis. Donc, Dieu avait mis dans la maison d'Abraham l'autorité. OK? Dieu avait mis dans la maison d'Abraham l'autorité. Dieu avait mis dans la maison d'Abraham la puissance parce que c'est l'eau, c'est sa postérité qui va posséder les portes de ses ennemis. Je vais vous expliquer une chose. Une chose. Prends Jean 1:1. Prends Matthieu chapitre 1:1. Matthieu chapitre 1, le verset 1. OK. Généalogie de Jésus. Très bien. Alors, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Ah, arrêtez là-bas. Voilà. Arrêtez là-bas. Arrêtez là-bas, ma sœur. On dit généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Oh. Voilà. Mais comment on va lire généalogie de Yehoshua, les livres de la Genèse ou généalogie de Yehoshua, Mashiach, fils de David, fils d'Abraham? Avez-vous déjà posé la question pourquoi on a commencé par Abraham? Pourquoi on a commencé par David et non par Abraham? C'est ça. Non, je ne me suis jamais posé la question. Ah, très bien, ma soeur. C'est Voilà. pas en vain. Voilà. C'est pas en vain. Pourquoi? Parce que, logiquement parlant, on devait commencer par Abraham.
Voilà. Parce qu'Abraham a vécu avant David. C'est vrai. Parce qu'Abraham a vécu avant David. Mais pourquoi, quand on vient de parler sur la généalogie de Jésus, on commence de lui nommer étant le fils de David? Pourquoi on n'a pas commencé par fils d'Abraham? C'est ça. Voilà, c'est une bonne question. Ah, Seigneur. C'est vrai. Pourquoi on Nous n'a pas lisons commencé pas, par fils d'Abraham? alors là, On a commencé par fils de David. ouais. Prends Luc chapitre 1er, le verset 30 jusqu'au verset 33. Non. Luc chapitre 1er, le verset 30 jusqu'au verset 33. Bon. OK, 30. Si vous, oui, lisez ça. OK, 30 à 33. C'est ça, ouais, OK. Alors, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Très bien. On commence par David pour parler de la royauté. OK, d'accord. Vous comprenez? On commence à dire généalogie de Jésus, fils de David. C'est pour expliquer la royauté. OK. Parce que celui-là qui vient, il est roi. Et sa royauté, son royaume, c'est éternel. Son royaume ne cessera pas. Son royaume n'aura pas de fin. Raison par laquelle on commence de parler Jésus, la généalogie de Jésus, fils de David. Maintenant, quand on parle de la généalogie de Jésus, fils d'Abraham, Abraham, c'est pour parler de la sacrificature. Parce que la sacrificature ne vient pas en premier que la royauté. Il y a encore il y a d'abord la royauté et après il y a la sacrificature. OK. Pour que la sacrificature existe, il faut qu'il y ait d'abord un roi. Voilà. OK. La raison par laquelle on est en train de lui parler la généalogie de Jésus, fils de David, c'est pour parler de royauté, de sa royauté. Fils d'Abraham, c'est pour parler de la sacrificature. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 22, les versets 1er jusqu'au verset 16e, Dieu va demander à Abraham d'aller faire quoi? D'aller offrir son fils. Oui. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 15, Abraham a tué des animaux pour offrir à Dieu. Je n'entrerai pas vraiment en profondeur parce qu'il y aura un moment où je parlerai sur la généalogie de Jésus. C'est là où j'expliquerai en détail fils de David, pourquoi il était appelé fils de David, pourquoi il était appelé fils d'Abraham, pourquoi il était appelé fils de l'homme, pourquoi il était appelé fils de Dieu, pourquoi Jésus, voilà, pardon? Fils du Très-Haut. Pourquoi il était appelé fils, toutes ces appellations. On parlera sur ça. Donc, quand on parle d'Abraham, c'est pour parler de la sacrificature. OK. Est-ce que je me fais comprendre, ma sœur? OK. Bon, pour aujourd'hui, on va mettre point-virgule à cet enseignement. Et demain, nous allons avancer. Et je crois que le Seigneur vraiment nous fera grâce. Cette semaine, nous allons parler petit à petit, et jusqu'à ce que nous allons comprendre. Nous sommes d'abord dans notre première ville, qui est la ville de Gilgal. C'est un lieu où Josué a circoncis le peuple pour l'objectif de célébrer la Pâque, pour l'objectif de ôter l'opprobre de l'Égypte,
Donc, sans Gilgal, sans avoir passé par Gilgal, tu ne peux pas célébrer la Pâque. Voilà. Pour que tu célèbres la Pâque, tu passes par Gilgal. Ce sont des mystères qui sont cachés derrière ces 3 villes. Ça, bon, c'est comme on dit, c'est la nourriture solide. Mais petit à petit, nous allons comprendre par la grâce du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez une question. Si jamais, nous allons prier. Et demain, maintenant, nous allons commencer d'expliquer parce qu'il y a les enfants d'Israël ont été circoncis. Des fois, on va expliquer ça et on va entrer maintenant à expliquer Gilgal, c'est quoi, c'est quelle circoncision, et nous allons avancer jusqu'à ce que nous allons terminer. Demain, je crois que le Seigneur nous fera grâce, on aura vraiment un live. Bon, il n'y a pas l'air, mais demain, on aura un live, mardi également. Et voilà, je sais que le Seigneur me fera grâce. Je ferai des lives jusqu'à ce que nous allons terminer cet enseignement, parce que c'est l'enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Je devais normalement parler sur les promesses faites aux vainqueurs de cette église, mais le Seigneur m'a mis à cœur de partager cet enseignement, et je crois que le Seigneur nous aidera, et nous allons terminer ça par sa gloire. Je ne sais pas si vous avez une question. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre juge que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas lui échapper. Vous ne pouvez pas vous cacher de lui. Vous ne pouvez pas lui mentir. Vous ne pouvez pas le soudoyer. Vous ne pouvez pas le tromper. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est le seul à pouvoir vous donner un sens, un but, de l'espoir et du bonheur. Il est le seul à pouvoir vous transformer, vous libérer, vous guérir, vous restaurer, vous achever. Voulez-vous connaître ce Jésus? Voulez-vous faire l'expérience de cet amour? Voulez-vous recevoir ce salut? Voulez-vous vivre cette vie? Alors ouvrez votre cœur et dites, Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur et que je ne peux pas me sauver moi-même. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité le 3e jour. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Je te demande de me pardonner, de me purifier. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.